Nous avons enfin pu prendre le volant du tout nouveau coupé Volkswagen, le Scirocco, dont la commercialisation est prévue dès la fin de l'été. Il ne s'agissait encore que d'une première prise en main sur un terrain peu représentatif, sans bosse ni virage, avec pour seul revêtement du béton peint à l'adhérence précaire. Un prochain essai sur nos routes hexagonales devrait permettre un avis encore plus tranché. Cette troisième génération fait donc suite au concept baptisé iRock, présenté par le constructeur en 2006, et est un vibrant hommage au coupé Scirocco commercialisé dans les années 70 et 80. Visuellement, la nouvelle venue semble large, une impression confirmée par ses dimensions, et paraît plus ramassée malgré ses 1,40 m de hauteur. Notre modèle d'essai était équipé du 1,4 litre TSI de 160 chevaux, moteur essence suralimenté par un turbo et un compresseur, et couplé ici à une boîte manuelle à 6 rapports. Ce bloc s'est révélé très linéaire, mais un peu creux sous 2000 tours. Deux autres moteurs sans plomb seront commercialisés, de 120 et 200 chevaux, alors qu'un TDI de 140 chevaux sera également disponible. Précisons que la transmission DSG 7 rapports s'ajoutera au catalogue dès le mois d'octobre. Sur piste, la direction électrique s'est révélée assez proche de celle d'une Golf et le comportement routier globalement plus agile avec un train arrière qui se place gentiment au lever de pied. À l'intérieur, la planche de bord est reprise du coupé cabriolet EOS et reçoit notamment un GPS à écran tactile très simple d'utilisation. Le tout est assez austère mais fonctionnel. Les sièges baquets permettent un bon maintien latéral et adoptent un joli dessin. À l'arrière, l'espace aux jambes est très correct, mais les dossiers de siège s'avèrent trop verticaux. Le coffre est quant à lui logeable, mais le seuil de chargement trop haut. Côté tarif, Volkswagen semble vouloir proposer des prix attractifs, puisque ce Scirocco devrait être vendu entre 22 000 et 32 000 euros.